Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter l'objectif Maker 12 mm f2. Alors, je l'ai essayé sur micro 4 tiers, mais il existe sur d'autres montures APS-C. Donc, on va parler de ça en détail. Mais avant, n'oublions pas de remercier mon sponsor, Arvia, écoledephotographie.com. Je te parlerai de tout ça en fin de vidéo, les formations qu'ils proposent à la photographie et tout ça. Mais je te dis déjà 3 points, au cas où tu n'y arriverais pas jusqu'à la fin. Premièrement, si tu t'inscris de ma part, tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si jamais tu te finançais par CPF, compte personnel de formation, eh bien si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, le système CPF, la loi a changé, il n'y aura plus de financement à 100%, l'élève devra donner une partie, mais la loi n'est pas encore appliquée. Ça veut dire que autant t'inscrire tout de suite, que ce qui compte c'est la date d'inscription, même si tu fais la formation une fois que la loi a été appliquée. Donc je te parle de tout ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors pendant la vidéo je te passe des photos, mais je les passe pas toutes, donc je mettrai tout le blog de toutes les photos que j'ai fait, ou toutes, ça dépend si ça tient, et de toute façon je les mets toutes à la fin, toutes celles que je n'ai peut-être pas pu montrer, je les mets toutes en entier, déjà vues ou revues à la fin de la vidéo. Alors, visite de l'objectif. Il vient avec son bouchon, qui est un bouchon qui est bien, qui est plastique, mais enfin il est bien. Il vient avec son pare-soleil. Alors le pare-soleil il est complètement en métal et il se visse. Alors moi je suis pas un fan des pare-soleils qui se vissent, mais non, celui-là il tombe juste au bon endroit, pas de problème. Tu vois, c'est une forme tulipe comme ça s'appelle. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que ça vignette pas, que le pare-soleil ne crée pas de vignettes dans les coins, tu vois. Donc ça tombe bien au bon endroit, c'est bien calculé. C'est complètement métallique. Alors ici tu as la bague de mise au point, puisque c'est un objectif 100% manuel, qui va depuis 20 cm distance minimum de mise au point jusqu'à l'infini, ok. Ni trop dur ni trop souple, c'est bien. Et ici tu as la bague de diaphragme qui va depuis f2 jusqu'à f16, mais comme tu vois il n'y a pas de clic. Alors moi en photo je préfère avoir des clics. Je sais que ce sont les vidéastes qui préfèrent sans clic parce que quelquefois ils veulent jouer sur le diaphragme de manière fluide, mais là non. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est quand même assez dure. Pas trop dure pour quand même l'utiliser en vidéo. Et suffisamment dure pour que accidentellement, tu vois, si tu passes ton doigt, elle va pas bouger. Ça veut dire que si tu es sur un diaphragme, ça va rester là où tu as choisi, quoi. Donc bon, c'est pas trop grave. Mais j'aurais préféré avoir des clics. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les marques qui dernièrement se mettent à mettre du sans clic ne propose pas les deux solutions. Alors c'est peut-être un peu plus cher d'avoir un système de clic, mais quitte à demander un petit supplément, il y a beaucoup de gens à mon avis qui achèteraient une version avec clic. Voilà. Alors la construction est complètement métal, c'est une magnifique construction, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc je vais te raconter en détail les informations techniques et évidemment te donner mon avis sur cet objectif. Mais voilà, la première impression que tu peux avoir en l'ouvrant, elle est fantastique. Et en l'utilisant, elle sera encore meilleure. Voilà. Alors important, quand tu utilises un objectif manuel, tous les appareils photo mirrorless offrent une fonction de focus speaking. C'est un système qui te permet de voir des petits points lumineux de couleur là où la mise au point est faite. Donc ça te permet d'ajuster très facilement la mise au point en mode manuel. Donc active-le. Il y a aussi des options quelquefois de faire loop en même temps. Enfin, tu regardes ton appareil photo, tu lis le mode d'emploi et tu verras que le focus speaking est vraiment une super aide quand tu fais de la mise au point en manuel. Et là, ce n'est plus aucun problème. Voilà. Alors si jamais tu voulais me filer un petit coup de main et que tu allais acheter du matos, eh bien si tu le fais chez Digit Photo, comme à l'écran s'il te plaît, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud. Toi ça te coûte pas plus cher, moi ça me file une aide. Si tu as un code promo, tu peux aussi l'utiliser en même temps, c'est à côté et c'est compatible les deux. Donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Continuons. Alors comme j'ai dit au début, il existe sur plusieurs montures. Donc moi j'ai essayé sur OM System, donc sur mon OM1, mais il existe en APS-C aussi pour monture Fujifilm X, aussi pour Sony E. Je sais plus s'il y a Canon M et Nikon Z, je suis plus sûr. Enfin, je te laisse les liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Tu verras les montures disponibles. Ok. Alors, si on regarde sur un micro 4 tiers, l'équivalent du 12 mm, l'équivalent full frame, ça serait 24 mm. Et en APS-C, Fuji ou Sony, ça serait dans les 18 mm, ça serait plus que dans les, ça serait 18 mm. Donc, c'est un objectif qui est pensé, ouais, paysage, photo de rue, choses comme ça donne une idée de l'angle que ça couvre.
et c'est un petit peu sa destination. Vraiment, tu peux l'utiliser pour ce que tu veux, mais bon, ça serait un petit peu l'idée. Alors, certaines informations techniques, je les ai données avec la visite, donc il est complètement métallique, de F2 jusqu'à F16, 100% métal. Alors, la distance minimum de mise au point de 20 cm, c'est intéressant, parce que quelquefois, tu veux vraiment t'approcher, faire pas du macro, mais du proxy, et où tu as un objet et tu veux vraiment que le fond ressorte plus flou. Donc ça t'intéresse de pouvoir t'approcher. Donc 20 cm, c'est bien que tu puisses être si près. Le diamètre de filtre, c'est 62 mm, ce qui est assez standard. Moi j'ai plusieurs objectifs Olympus qui sont 62 mm. Donc j'ai sûrement déjà des filtres, si je voulais en mettre dessus, que je peux mettre dessus. Le poids, 277 grammes. Bon, ça c'est lourd, c'est pas lourd. Ben oui, il est tout métal, mais c'est pas lourd non plus, hein. Donc je pense que c'est une combinaison idéale avec un petit appareil, que ce soit les Lumix, les G80, GX9, GX800, 880, les Olympus série 5 ou série 10 ou les Web System 5. Je pense que c'est une bonne combinaison au niveau du poids. Alors si on parle du bloc optique, eh bien il y a 9 groupes avec 12 éléments, ce qui n'est pas peu. Et de ces 12 éléments, il y en a 2 qui sont asphériques, ce qui permet des corrections optiques. Ce qui donne d'ailleurs des résultats fort intéressants. Moi, je ne sais pas si tu as vu les photos que je suis en train de passer là, mais je trouve que les résultats sont vraiment au rendez-vous. Alors, si on pense qualité d'image, on va analyser. Bon, un F2, à mon avis, c'est acceptable. Sur les bords, c'est léger, mais bon, c'est acceptable. Alors, souvent, on oublie la situation dans laquelle on va utiliser un objectif. Si sur les bords sont un peu mous à F2, est-ce un problème? Ben, si tu voulais faire un paysage à F2, ben oui, parce que veut que les bords soient bien. Mais normalement, tu ne fais pas un paysage à F2, tu fais à F8, un truc comme ça. Donc, souvent, quand tu te mets à F2, c'est que tu veux faire ressortir un sujet, donc sur un fond flou. Et normalement, ton sujet, tu ne vas pas le mettre sur un bord, tu vas le mettre sur un tiers ou au centre. Résultat, la partie qui est moins piqué, moins net, moins tout ce que tu veux sur les bords, eh ben, elle sera de toute façon, elle correspondra au flou. Donc tu vas même pas t'en rendre compte. Donc faut pas oublier ça, la physique et la pratique. C'est pas tout à fait pareil, la théorie et la pratique. Voilà. Donc à F2 il est acceptable. À F4 ça s'améliore vraiment pas mal. Et à 5.6, je pense qu'on arrive au niveau parfait. Les résultats de bord à bord sont tout à fait corrects, bien. Alors à F11 il y a un petit peu de diffraction qui rentre, ok. Et si on parle du flair, ben, il y a un petit peu de flair à F2, ce qui n'est pas surprenant. Mettre le pare-soleil, ça aide, mais il y a quand même un peu de flair. Donc, il faut savoir si tu dois faire des photos face au soleil et tout ça, eh ben, tu peux avoir un flair qui rentre. Donc, en fermant le diaphragme, ça s'améliore énormément. Mais enfin bon, c'est rien de surprenant sur ce type d'optique, sur cette focale. Et ben, sur ce tarif aussi, hein, voilà. Donc, je pense que les résultats sont quand même au rendez-vous. Donc, moi, je pense que cet objectif, il est vraiment sympa. J'avais essayé le Olympus 12 mm f2 quand j'ai testé un copain, David, je lui dis bonjour, il m'avait prêté son Pen F qui avait le 12 mm f2 d'Olympus qui était monté dessus. Alors, il était autofocus, il était, ouais, peut-être un peu plus grand que ça, et surtout, il était beaucoup plus cher. Donc là, en 12 mm, alors sur APS-C, il y a peut-être plus de choix, je ne sais pas. Mais sur micro 4 tiers, ben, il n'y a pas trop le choix si tu veux pas mettre trop d'argent, quoi. Donc je pense que ça, c'est vraiment une super option. Pour celui qui veut un budget, ou qui veut un budget restreint, eh bien je crois que c'est une excellente option. On parle d'un objectif qui coûte, je sais plus, 250 €, un truc comme ça. Pour cette focale, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc je pense que c'est toujours trop d'argent quand on achète, hein, surtout quand on paye. Mais je pense que quand on regarde comparé avec le Olympus qui coûte au moins 3 fois plus cher, ouais, plus même, je pense que c'est vraiment une bonne option. Donc à mon avis, celui pour qui c'est pas un problème de faire de la mise au point manuelle, eh ben, je pense que c'est une super option. Paysage, rue, intérieur, reportage, je pense que c'est une super option. Voilà. Donc, sans aucun doute, je le recommande. Si t'intéresse, je laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, on va dire merci à Make, mais aussi à Arvia école-de-photographie.com qui sponsorise mes vidéos en français. Je rappelle qu'ils ont 4 types de formations qui va depuis amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Les formations durent de 8 à 12 mois et tu passeras 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15, ça dépend des gens, ok. Et tous les exercices théoriques et pratiques, les pratiques, tu dois les monter sur la plateforme. Il y a des professeurs diplômés en photographie qui les corrigent. Et une fois par semaine, tu as une réunion avec eux, virtuelle évidemment,
et il te corrige, il t'explique ce qui est bien, ce qui va pas, comment t'améliorer et tout ça. Donc je pense que c'est pas un hasard que Arvia soit l'école la plus cotée en financement par CPF, parce qu'il y a un ranking des écoles et donc c'est la mieux cotée. Ça ne m'étonne pas non plus que le parrain soit Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, qui est une référence photo. Donc voilà, un cours qui à mon avis est complètement recommandable. Donc si tu es intéressé, contacte-les par téléphone de ma part, parce que tu recevras un super bouquin quand tu t'inscriras. Aussi, n'oublie pas, si tu choisissais, parce qu'il y a plusieurs possibilités de financement, ça peut être l'autofinancement, c'est-à-dire tu payes de ta poche, ou ça peut être par un financement bancaire, ou ça peut être par Pôle emploi, ou ça peut être par CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée est un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Ça c'est aussi bien pour ta profession que ton loisir. Mais attention, si tu pensais te former à ta retraite, inscris-toi avant. On peut plus s'inscrire par CPF une fois la retraite. Donc ça c'est important. Et par contre tu peux faire la formation une fois la retraite. Et deuxièmement, la loi sur le CPF a changé pour toutes les formations, pas seulement la photographie. On ne va plus pouvoir être financé à 100%. L'élève devra mettre une partie. Mais la loi n'est pas encore appliquée. Inscris-toi vraiment plus vite pour pouvoir profiter d'un financement à 100%, même si la formation tu l'as fait une fois la loi appliquée. Alors ce financement qui ne sera pas à 100%, c'est pour les gens qui sont avec un emploi. Les demandeurs d'emploi continueront à avoir une possibilité de financement à 100%. Voilà. Donc, contacte Arvia de ma part. N'hésite pas, et il y a les liens aussi, le site web, l'email et tout ça. Donc, ouais, j'ai toujours un petit truc pour Arvia, mais enfin la vidéo est très courte. Alors si je mets un truc là, il n'y aura plus de place. Donc voilà. Donc, merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, si tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Et aussi, je te laisse des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les flashs Westcott, et aussi d'autres liens affiliés, et un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Je te remercie, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.